Bonjour, bienvenue sur alzheimer-et-alors.com, votre chaîne YouTube qui vous accompagne si vous avez un proche ou un patient atteint de la maladie d'Alzheimer par la méthode Montessori adaptée. Mais maintenant, on va même encore plus loin avec la méthode Lien, qui est de la Montessori adaptée, mais enrichie par les neurosciences, à savoir, pour savoir décoder le cerveau, pour savoir pourquoi on fait quelque chose et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on y gagne. On est dans une série de vidéos sur la stimulation cognitive sans matériel. Donc, on en a pour 15 semaines. Si vous avez envie de faire bosser votre mémoire, abonnez-vous. En moins de 5 minutes, je vous montre comment cet exercice améliore la fluidité de vos gestes et apaise l'esprit. Bonjour, je suis Albert Audret, spécialiste Montessori Alzheimer et créatrice de la méthode Lien que vous retrouvez sur cette chaîne tous les mardis à 15 heures. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi, on est dans les activités et l'exercice, du coup, vous l'aurez compris, c'est la vague de doigts. Vous aurez 3 niveaux progressifs, une neurocapsule pour savoir ce qui se passe là-dedans et qu'est-ce qu'on active, une adaptation pour l'arthrose et les rhumatismes et pour les plus courageux d'entre vous, des variantes. Attention, ça va bosser dur. Non, je plaisante. Ici, c'est tout en douceur et vous faites cool. Matériel, on n'en a pas besoin. Votre matériel, il est là. Asseyez-vous bien droit, les épaules relâchées. Respirez. Relâchez la tension. Secouez-vous un petit peu. On est prêt? Niveau 1. Alors, niveau 1, la vague simple. Vous prenez votre main droite et vous repliez doucement les doigts un par un. Comme pour faire une vague qui descend, puis vous remontez dans le sens inverse, excusez-moi, lentement, comme au ralenti. On remonte, on descend, on remonte, on descend, on remonte et on descend. Alors, vous allez peut-être sentir des tensions au creux de la main, au niveau du poignet ou de l'avant-bras. C'est normal, c'est parce que vous faites bosser vos muscles et vos tendons. Donc, vous allez avoir une meilleure préhension. C'est parti. Vous avez le droit de faire une pause. Si c'est trop compliqué, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Si vous avez mal, le but, ce n'est pas d'avoir mal. Le but, c'est d'entraîner votre cerveau. Et ici, on est en méthode lien. Dans le lièvre et la tortue, c'est la tortue qui gagne. La méthode lien, c'est pareil. Niveau 2, on va faire une alternance des mains. Alors, à droite, la vague descend. À gauche, la main descend. À gauche, la main remonte. À droite, la main remonte. Et on est reparti. On descend, on remonte. On descend, on remonte. On descend et on remonte. Attention, c'est parti. Niveau 3. Les deux mains ensemble. La vague qui descend en même temps. La vague qui remonte en même temps. La vague qui descend. La vague qui remonte. On descend et on remonte. On descend et on remonte. On descend et on remonte. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau, de votre proche ayant la maladie d'Alzheimer, quand vous faites ce type d'exercice? Bah, la vague de doigts oblige votre cerveau à orchestrer chaque doigt l'un après l'autre. C'est comme si votre cerveau était un chef d'orchestre et les doigts, les musiciens. Quand la musique est fluide, vos gestes le deviennent aussi. Résultat, plus de souplesse dans les doigts, moins de crispation, une meilleure coordination pour les activités fines comme écrire, peler un fruit, pianoter sur un clavier, coudre, etc., etc.
Alors maintenant, quelques petites adaptations spéciales pour nos petits abonnés qui ont de l'arthrose ou des rhumatismes. Parce que oui, vous pouvez vous aussi faire ces exercices. Tout d'abord, vous échauffez vos mains pendant 30 secondes. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Ensuite, vous secouez doucement. Ok, votre cerveau, du coup, maintenant, il sait que vous devez utiliser vos mains. Et là, eh bien, tout simplement, vous faites des vagues réduites. Vous pliez le doigt, mais que à moitié. Vous faites une main, je descends, je remonte, je descends, je remonte. Vous essayez avec les deux mains, doucement. Il n'y a pas besoin de se presser. C'est comme une vague qui avance doucement vers le rivage. Vous pouvez imaginer vos petits doigts au bord de cette plage et qui avancent vers la vague. Autre petit tips que je vous propose, vous pouvez par exemple faire l'exercice éventuellement après un bain de main tiède parce que ça va vous assouplir les mains. Bien évidemment, rappelez-vous, l'objectif c'est la douceur, pas la douleur. Donc, si vous ressentez une gêne ou de l'inconfort, arrêtez-vous. L'important c'est d'y aller cool et d'y aller à son rythme. La liberté d'agir à son rythme. Le pilier L de la méthode Lien. Tout ce que vous devez le faire comme vous le sentez. Maintenant, c'est parti pour tout le monde. Si vous le souhaitez, on va faire la variante. Fermez les yeux et sentez la vague descendre. Puis vous la sentez remonter et descendre. N'hésitez pas à faire le bruit de la vague si ça vous aide. Vous pouvez faire des vagues plus lentes, puis un petit peu plus rapides, enchaîner rapide, lent, lent, rapide, faire que du rapide, c'est vous qui le voyez. La méthode lien, là-dedans, ça correspond à quoi? Bah, déjà, vous allez faire l'activité à votre rythme. Et que si vous en avez envie, au niveau de l'intelligence émotionnelle, bah, vous allez activer le circuit de la récompense de votre cerveau puisque vous allez le faire de la coordination de gestes, du coup, votre cerveau, quand vous allez réussir un exercice, va produire des hormones du bonheur et du bien-être. Au niveau de l'environnement, vous avez fait un petit exercice de respiration juste avant. Vous êtes dans une ambiance calme, une posture stable. Donc, tout va bien. Et au niveau de neurosciences, eh ben, comme je vous l'ai expliqué dans la neurocapsule, le cerveau adore la répétition fluide. Et plus vous l'entraînez, plus ça devient fluide. D'ailleurs, vous saviez que quand vous dormez, que vous rêvez, que vous faites du sport, votre cerveau, il enregistre la séance de sport comme si vous la faisiez réellement. Et bien du coup, cet exercice, c'est la même chose. Alors, quelques erreurs à éviter. N'allez pas trop vite. Évitez de contracter la main, ça vous évitera les douleurs et n'ignorez pas votre fatigue. Maintenant, je vous offre un petit challenge. Alors, pendant 7 jours, 1 minute le matin, 1 minute le soir, vous allez faire cet exercice. Notez sur 10 la fluidité de vos gestes, par exemple pour éplucher un fruit, le peler, écrire une ligne.
tapez sur votre clavier et comparez votre jour 1 et votre jour 7. Ensuite, vous me laissez un petit message dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Alors, et vous qui tombez sur cette vidéo, la vague de doigts, elle est déjà fluide dans votre esprit ou pas encore? Mettez votre ressenti en commentaire. Abonnez-vous pour les activités liens du jeudi à 15 heures. Partagez cette vague avec quelqu'un qui en a besoin. On se voit la semaine prochaine.